Bon, salut à vous tous, j'espère que vous allez bien, c'est Aurel, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'étais obligé de tourner cette vidéo dans un atelier et pas dans mon studio parce que vous savez de quoi on va parler. C'est clairement la seule paire que je voulais acheter cette année en 2025. Cette paire, j'ai réussi à mettre la main dessus de manière retail, donc je suis très content. Je ne pouvais pas passer à côté de cette sortie. Je m'y suis donné corps et âme. Je vais vous présenter un petit peu tout ça. Donc, bienvenue à vous. Je pense que ça sera pour moi ma meilleure vidéo de 2025. Bon, avant de commencer, un grand merci à toutes les personnes qui sont présentes sur la chaîne. On est 730, c'est énorme, ça augmente à une vitesse très rapide. Très rapide. Je pense que les 1000 abonnés, on va pouvoir les faire avant la fin de l'année. Et j'ai gardé mes lunettes. Hop, je vais les enlever parce que j'aime pas. Donc, un grand merci à toutes les personnes qui prennent le temps de regarder, de commenter, de s'abonner. Ça fait super plaisir. Vous êtes des monstres. Bon, naturellement, si vous êtes nouveau sur la chaîne, bah déjà, bienvenue à vous. Ici, on va parler sneakers, on va parler streetwear, mais beaucoup sneakers. Donc, je t'invite à t'abonner et active la cloche. Toutes mes vidéos sortent le mardi à 18h15. C'est le petit rendez-vous de la semaine. Bon, vous l'avez compris, je vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Aujourd'hui, on va parler de la paire que je préfère le plus dans le sneaker game ever. Je vais parler plus du modèle que de cette paire en soi. Je parle de la Mars Yard qui est, je pense, mon modèle préféré si je devais en garder qu'un seul. Et aujourd'hui, on va parler de la Mars Yard 3.0. Bon, avant de vous présenter la Mars Yard, il faut que je vous présente la personne qui est derrière cette paire. Je pense que vous connaissez tous cet artiste plasticien. On va parler de Tom Sachs et je vais aller très brièvement sur sa carrière parce qu'il a fait tellement de trucs qu'il faudrait clairement une vidéo juste sur lui. Donc je vais juste vous donner quelques informations importantes qui sont en rapport avec du coup cette collaboration. Donc il est né le 26 juillet 1966 à New York et clairement il vit toujours à New York, donc le mec n'a pas bougé. Bon, ensuite très rapidement il a fait des études d'architecture, ce qui est pas non plus si déconnant que ça. Virgil Abloh avait aussi fait une école d'architecture d'ailleurs. Bon, il y a un projet qui va énormément mettre de lumière sur lui, c'est le projet Space Program qu'il décide de faire en 2007. C'est un projet qui continue toujours de faire, même en 2025. Donc ça va être des performances de missions spatiales, que ça soit sur la Lune, que ça soit sur Mars, principalement sur Mars. Et c'est quelque chose qu'il faut vraiment voir si vous êtes fan de Tom Sachs. Il y a carrément un film qui est sorti que je vous conseille qui est super bien. 2 ans plus tard, donc en 2009, il commence à avoir des contacts avec Nike. Il va nous sortir quelques produits. Alors malheureusement, c'était pas des produits qui vont être commercialisés. C'est resté au stade, je vais dire, de Friends and Family. Il y avait notamment ce soulier avec un swoosh qui est clairement une paire très extravagante pour l'époque parce qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir un soulier avec un swoosh. Il a fait quelques vêtements, notamment cette parka. On peut déjà retrouver l'ADN de Tom Sachs dessus et on va voir que ça va être une de ses lignes directrices. Bon, la date qui va clairement le faire rentrer dans le sneaker game, ça va être 2012. Donc la fabrication de la première Mars Yard, donc la Mars Yard 1.0. Clairement, pour l'avoir, c'était très compliqué parce que c'était un espèce de pop-up avec pas mal d'entraînement, de parcours physique à faire, donc il y a très peu de paires et actuellement clairement si tu en trouves une ça sera forcément d'occasion et si tu la trouves neuve bon courage, tu as intérêt à avoir un très bon PEL parce que le prix il est faramineux. Bon, ensuite pendant 5 ans il a essayé d'améliorer sa Mars Yard 1.0 parce qu'il s'est rendu compte au fur du temps qu'il y avait pas mal de défauts, notamment au niveau je vais dire de la toile qu'il avait utilisée sur la toe box qui se déchirait. Et en 2017 il nous propose donc la Mars Yard 2.0. Moi à cette époque là je commençais à rentrer dans le game de la sneakers mais clairement j'en étais encore trop loin pour connaître Tom Sachs. Et là, c'était pareil. Donc, ça a été en pop-up et il y a également eu des ventes en boutique. Je sais qu'il y a une boutique en France qui avait la paire en vente. Alors, je pourrais plus vous dire laquelle. Si je retrouve, je vous l'affiche. Donc là, la paire était beaucoup plus accessible et le retail était quand même assez élevé. Je vais le noter en dessous parce que j'ai plus l'info en tête. Mais clairement, la 2.0, c'est cette paire qui a fait que la Mars Yard est passée clairement au rang de Graal ultime. La 1.0, c'était déjà une paire légendaire. Là, on est passé sur un terme de Graal. Bon, ensuite, on l'a pas vu venir, mais on a eu cette paire de malade mental de l'espace. On a eu la Mars Yard Overshoes, paire que j'ai eu en ma possession, que j'avais chopé sur StockX, que j'avais complètement custom et que j'avais transformé en
2.0 Reimagine un petit peu. Donc malheureusement je m'en suis séparé, mais ça m'a permis d'avoir, on va dire, un semblant de 2.0 sans acheter du fake. Ensuite on va avoir la paire qui pour moi est la plus belle des Martiard. On a eu la Martiard 2.5, malheureusement elle n'est pas sortie au grand public. Ça a été une paire de tests, je crois que c'était en 2020. J'avais essayé d'être du coup le wear tester. J'avais fait une petite vidéo candidature. Je sais pas si je vous la mets ou pas parce qu'elle est cringe et mon accent il est dégueulasse, mais je vais en balancer un extrait quand même. Je vous la balance. I can help you to destroy the prison to create the future Martiard 2.5. Let me experience, warn out, deconstruct and destroy to help you better rebuild. Bon, malheureusement, tu t'en doutes, j'ai pas été sélectionné. Il y a un seul Français qui a été sélectionné pour la tester. C'est devenu un ami, c'est Arthur, que je salue, qui a pu tester la 2.5 et du coup on a beaucoup échangé là-dessus. Ensuite on n'a plus eu de nouvelles pendant un petit moment. On se demandait si la 2.5 allait sortir, est-ce qu'elle allait pas sortir. Malheureusement Arthur ne pouvait pas me dire plus d'informations parce qu'il avait signé un contrat de confidentialité, donc c'est bien normal. Entre temps on a eu quelques paires de General Purpose Shoes qui pour ma part j'en ai eu une, j'ai eu la jaune. J'ai pas été non plus convaincu par le confort, par contre le design je les trouve plutôt cool. Il y a eu aussi une version grise et marron que je trouve vraiment très cool et une version entièrement marron que j'aime beaucoup moins. Mais bon, ça je les mets de côté parce que c'est pas vraiment des paires qui ont fonctionné, on va dire. Je pense que c'était beaucoup trop loin de la Martiard et les coloris étaient pas non plus super efficaces, donc voilà. Peut-être de prochains coloris pour 2025 et 2026, on croise les doigts. Et là, on va se rapprocher de la date fatidique, fin 2024. Je tombe sur des photos d'un sample de la 3.0. Alors, c'était une paire qui était entièrement noire. Je me rappelle avoir fait une vidéo où je disais que je la trouvais dégueulasse. À l'heure actuelle, je la trouve toujours autant dégueulasse, mais c'est pas le plus important. Ce qu'il y a, c'est qu'on avait enfin une annonce. La Martiard est de retour. Quelques temps après, Tom Sachs a fait un post sur son Instagram et ça y est, officiellement, la 3.0 est de retour en 2025 et franchement, qu'est-ce que ça fait plaisir. On avait un mois de sortie, le mois de septembre 2025, on avait un visuel de côté de la paire que je trouvais magnifique, pas mal de détails retravaillés, on va voir ça ensemble tout de suite, mais je vais vous parler aussi d'un petit truc avant de vous la montrer, comment obtenir la paire. Donc début août 2025, Tom Sachs lance une application qui s'appelle Isru sur iPhone et je pense Android, peut-être à vérifier. Enfin bref, il lance une application et il nous explique que ça va être une des seules façons d'obtenir la Martiard 3.0. Donc ni une ni deux, je télécharge l'application et ça commencera donc le 17 août, jour précis, et ça terminera le 5 septembre, donc ça fait quand même une sacrée période de test. On se demandait tous ce qu'il allait avoir comme test et finalement on a vite été au courant. L'application elle est quand même très efficace, super belle. Je vous mets un aperçu de l'application au début, à quoi ça ressemblait. C'est une application que je trouve très fonctionnelle, par contre elle était uniquement en anglais. Alors c'est cool parce que l'anglais c'est un peu la langue universelle, mais j'aurais quand même aimé qu'ils nous mettent peut-être une version pour les pays asiatiques et une version française, ça aurait été cool. Mine de rien, c'était quand même super intuitif, même si tu parlais pas forcément anglais, tu pouvais participer sans trop de mal. Et il fallait tenir un espèce de carnet de route. Donc pour ma part, je vous le montre. Hop, ceci est mon carnet de route. Je vais faire la mise au point dessus. Mon carnet de route, donc qui permet de retracer tout l'univers du test du Summer Camp. Je suis très content d'avoir fait ça parce que du coup, j'ai un souvenir et je vais pouvoir vous montrer un petit peu comment moi j'ai appréhendé la chose, comment je me suis dit que j'allais faire. Je vais commencer tout de suite avec le premier défi qui était plutôt simple. Donc le premier défi consistait à faire des tirets francs. Donc vous prenez un panier, vous preniez n'importe quoi, vous prenez une balle et vous lancez dans ce panier. Vous marquez combien de tests vous avez, de lancer vous avez réussi, et ensuite vous prenez une photo via l'application et l'application va en fait garder toutes les photos que vous avez pris. Donc pour ma part j'ai choisi ce format, donc avec le nombre de lancers à faire, le score, le nombre de tirs, donc raté ou réussi avec une croix ou un V, et la date. Et donc du coup tous les jours vous pouvez voir que j'avais ce défi à faire et tous les jours je les ai validés. Donc ça c'était le premier défi, on va dire le défi le plus simple. Ensuite on a eu le défi, si je dis pas de bêtises, output before input. Donc là en gros c'était de dire qu'est-ce que vous faisiez juste avant de vous préparer. En gros c'était la préparation après le réveil.
qu'est-ce que vous faites après vous êtes réveillé. Il fallait ne pas utiliser son téléphone, en gros il voulait vraiment qu'on dessine, qu'on écrive. Donc personnellement je suis parti sur un petit format, hop, mise au point, voilà. Donc je suis parti sur un format comme vous pouvez voir avec quelques dessins assez rapides. Faut savoir c'est que j'avais quand même déjà pas mal de taf moi le matin entre le tournage de mes vidéos, le montage. Donc je suis resté sur quelque chose de très simple, de très basique. Ça c'était du coup la deuxième semaine qu'on a eu. Donc on a eu les tirés francs plus les dessins à faire au bout de 2 semaines. La troisième semaine, ça a été le truc. Alors j'avoue, j'ai triché. Parce que je ne pouvais pas me permettre de le faire. Il fallait courir 10 minutes, marquer le point, le prendre en photo et revenir chez soi en courant. Donc ça faisait 20 minutes de course. Je ne l'ai pas fait, je vais pas vous mentir, je ne l'ai pas fait. Beaucoup ne l'ont pas fait. Bah en fait, c'était juste pas possible de le faire. C'était impossible. Donc ça, c'était la 3e semaine, si je dis pas de bêtises. Ok, à la fin de chaque semaine, on avait donc des films à regarder avec des questionnaires. Donc ici, j'ai écrit toutes les questions et j'ai du coup noté les réponses juste à côté. Donc ça me permettait aussi d'avoir les questions sous les yeux parce que malheureusement tu ne pouvais pas avoir et les questions et le film sous les yeux. Donc ça je trouvais ça très cool, ça permettait vraiment de découvrir encore plus l'univers de Tom Sachs parce que c'était ses films. Il y avait des vidéos vraiment très anciennes, il y avait des vidéos qui étaient très récentes, donc ça c'était très cool de pouvoir à nouveau replonger dans l'univers de Tom Sachs. Si je vous dis pas de bêtises parce qu'en vrai ça fait un petit moment donc je me rappelle plus exactement dans quel ordre c'est sorti. Un délire. Alors, pareil, je vais faire la mise au point. Il fallait faire des pompes quand vous ne pouvez plus faire de pompes parce que vous êtes trop fatigué. Il fallait faire un trait sur ce carnet. Je vais refaire une mise au point. Et dès que vous touchiez la ligne du dessus, vous arrêtez et vous mettez une petite croix. Donc là, vous pouvez voir un petit peu mon évolution. Et c'est vraiment très esthétique, c'est super beau. Donc, le défi était vraiment là pour faire travailler la rigueur, la créativité, la ponctualité, les sports, enfin le mental, il y avait plein de choses à travailler. Je trouve que c'est pour moi une des meilleures expériences COP de sneakers et je pense qu'on ne pourra pas faire mieux. Là c'est accessible à tout le monde, n'importe qui avait un téléphone pouvait participer et tout le monde avait ses chances. Ensuite on avait un défi qui consistait à prendre en photo le livre que tu lis avant de dormir. Moi personnellement ça a beaucoup été des magazines de sneakers, des mangas ou des bouquins sur le tatouage. Et le dernier défi c'était un défi de medicine ball, donc il fallait créer sa medicine ball et faire des exercices avec. Donc là j'ai hop un petit panneau ici, je vais essayer de faire la mise au point. Voilà, donc là vous pouvez voir tous les jours que j'ai fait. Et je vais vous montrer ma medicine ball qui est juste là. Donc voici la medicine ball que j'avais fait. Donc vous avez ici mon identifiant ISRU et là vous avez donc forcément l'inscription ISRU. Elle fait, si je dis pas de bêtises, entre 3 et 5 kilos. Donc c'était quand même pas mal parce que du coup fallait faire quand même des longues séries, mais ça faisait travailler le cardio et les muscles. Donc ça je trouvais que c'était une très bonne idée. Et moi la mienne je l'ai fait avec du papier bulle, avec des vêtements, avec du coup de la rubalise et du scotch. Et clairement, c'était le plus efficace. Donc voilà, ça c'était les défis pour atteindre la possibilité d'acheter la Mars Yard 3.0. Naturellement, il y avait un classement mondial. Je crois que mon classement, je l'ai juste là. On pouvait, si on voulait, à Séoul et à New York, aller faire fabriquer sa carte d'identité ISRU. Moi, je l'ai fait, je pense, 2 jours avant la fin. Et c'était mon score. J'avais un score de 1083 points. Donc en soi, ce qui est plutôt pas mal, j'étais dans le haut du classement. J'étais pas dans le top, mais j'étais dans quand même le haut du classement. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai fait moi-même parce que je pouvais pas aller à Séoul ni à New York. Je vous préviens, cette vidéo va être très longue. Donc voilà, c'était les tests à faire et j'ai eu la réponse le 13 septembre. Comme quoi, ça y est, j'ai reçu mon mail de confirmation. Je vais pouvoir acheter la Mars Yard 3.0 Retail. Il faut savoir que quelques temps après, on a appris que certains magasins l'auraient en physique. Je vous mets la liste des magasins. Et franchement, il y avait très peu de magasins qui l'avaient. Et on parle à peu près d'une 60aine de paires par boutique. Donc ce qui est ridicule. Ça doit faire à peu près 2-3 paires par taille. Donc bon, vous voulez rire? J'avais plus de stockage sur ma carte SD. C'est pour ça que ça s'est coupé. Du coup, on va reprendre. Il est littéralement passé 2 heures entre la coupure et maintenant parce que je n'arrivais plus du tout à ouvrir ma carte SD. Autant vous dire, je me suis chié dessus parce que j'avais quand même tourné pratiquement une demi-heure de vidéo
Et je me suis dit, flemme, si ça coupe, de devoir recommencer à nouveau. Donc j'en étais à ce point de vous montrer la paire, les gars. Bon, du coup, là, voilà, la Marcia 3.0. Franchement, je suis très content de pouvoir vous la présenter. Déjà, avant de passer à la paire, juste dans la boîte, on a des petits insoles en plus. Parce que du coup, vous allez voir, à l'intérieur de la Marcia de base, on a des insoles en Corks. Alors moi perso, je vais les laisser parce que je trouve que c'est bien plus confortable. Bon, vous connaissez, comme d'hab, je vais vous faire un tour de la paire et ensuite on va en parler et je vais vous montrer un petit peu toutes les différences avec la 2.0. Bon, si vous me connaissez, vous savez qu'on va commencer par la outsole. Ici, c'est une outsole qui a été retravaillée pour enlever les défauts de la 1.0 et de la 2.0. Au niveau de la construction, ça reste globalement la même chose, mais ils ont fait des améliorations dessus. Bon, comme vous pouvez le voir, du coup, c'est monobloc. On va avoir une seule partie. Avant, on avait ces espèces de petits crampons qui étaient du coup pièce par pièce et ils se décollaient. J'ai vu énormément de gens sur leur 2.0 ou sur leur 1.1 devoir les recoller. Donc là, c'est une bonne chose. Cette 3.0, dites-vous que c'est une version améliorée que pour l'instant, il n'y a pas mieux. Ils ont essayé de régler un maximum de problèmes et déjà sur la outsole, ils ont réglé le premier, donc on va plus avoir d'empiècement qui se décolle. Bon aussi, je pense que tu as pu le voir ici, donc en transparence, on peut voir sur les 6 points une plaque de carbone qui est intégrée dans la outsole. Je ne sais clairement pas si ça va jouer sur le confort, sur le rebondi de la paire. Je pense que oui, parce qu'il y a certaines paires de running qui ont des plaques carbone. Après, à voir la durée de vie de cette plaque, je vous avoue que c'est absolument pas un domaine où je m'y connais, les plaques de carbone, donc seul le temps nous le dira. Mais s'ils en ont mis une, c'est qu'il y avait forcément quelque chose de positif. Bon, ça c'est un point, je pense il y a très peu de personnes qui vont en parler. Je suis obligé de vous le montrer, je suis obligé de mettre l'accent dessus parce que c'est génial. Visuellement, on a l'impression que c'est quand même très simple. On se dit bon, ok, c'est une sole assez classique. Je sais pas si vous allez réussir à voir. On a des points et des traits juste ici et juste là. Alors on pourrait se dire, bon bah c'est dans le pattern de la outsole classique. Les gars, c'est du Morse. C'est-à-dire qu'il y a un code Morse dans la outsole. Je trouve ça incroyable. Et tout simplement, c'est les premières lettres de la phrase « It won't fall because of me ». Donc c'est génial. Les premières lettres de ça. Et attendez, regardez ce qui est encore plus génial. Hop. Je pose la paire parce que j'étais obligé. Je me suis fait tatouer du coup la phrase qui est donc It was fall because of me sur l'arrière du bras avec les 10 bullets parce que cette expérience était tellement cool mais en même temps tellement épuisante que je me suis dit que je voulais en garder une trace toute ma vie. Donc certains vont dire que c'est complètement débile. Personnellement, j'aime les choses débiles. Donc j'assume, voilà, j'ai fait un tatouage en rapport avec la Marcia 3.0. Niveau midsole, voilà, on n'a pas grand chose, c'est quelque chose d'assez classique, c'est un peu la semelle de la FSB en revisité, en retravaillé. On a par contre un élément ici qui fait le tour de la paire, qui est normalement blanc. Ici, il est couleur caoutchouc, un petit peu translucide. Apparemment, c'est pour améliorer aussi la tenue et le confort, donc écoutez, je vous dirai ça quand je l'aurai porté. Bon, cet élément, je vais le compter dans la sole parce que du coup, il en fait, on va dire, un petit peu partie. On a un espèce de renfort ici sur le devant de la paire. Alors, c'est un renfort qui est assez intelligent parce qu'en général, c'est là où vous allez le plus salir et abîmer votre paire en tapant dans des meubles, dans l'herbe, dans la boue. C'est cette partie qui va salir le plus. Donc, je trouve ça très cool. Il l'avait fait notamment sur la 2.5, mais c'était vachement plus englobant. Ça prenait vraiment tout le devant de la toe box. J'aurais aimé qu'il nous fasse également la même chose. Peut-être que ça rigidifie peut-être un peu trop la paire au niveau des orteils. Donc, je pense qu'ils ont fait un espèce de contrepartie juste milieu. En tout cas, il y en a qui détestent cet élément noir parce que oui, c'est clairement le seul élément noir de la paire. Mais moi, il me choque pas. En vrai, ça me choque pas du tout. Ça, c'est très cool. Petit renfort pour encore plus protéger le devant de la paire. Bon, maintenant, on va parler de ce upper toujours aussi classique, mythique, des couleurs qui n'ont pas changé. Alors, quand je dis pas changé, on est toujours sur les mêmes teintes. Je pense qu'après, en termes de nuancier, peut-être qu'on est sur des teintes un peu différentes. Mais on est toujours sur un daim un peu marron crème qui est magnifique. On a toujours un swoosh qui est rouge.
Et on a toujours un espèce de tissu, de mèche ou de maille. Là, pour le coup, c'est un peu tressé maillé, donc c'est vraiment très efficace. Je vais vous faire un gros plan, ne vous inquiétez pas. Donc, vous pouvez voir qu'on a ce magnifique daim qui reprend exactement les mêmes empiècements que la 2.0. La différence, par contre, ça va être ici. Comme vous pouvez le voir, normalement, on a un swoosh qui est en daim rouge. Ici, on a un swoosh qui est printé directement sur cette toile et on a un espèce de petit passage là pour laisser le swoosh apparaître. Donc, je trouve ça très cool. C'est une petite différence. Autre différence, on va la retrouver sur le devant de la paire. Normalement, ici, ces deux parties sont reliées ensemble par un autre morceau de daim. Ici, c'est complètement ouvert. Donc, on peut voir qu'on a la languette qui va être dans la continuité de la toe box. Petite nouveauté, moi ça me choque pas, c'est des éléments que je trouve bien aussi d'avoir retravaillé le shape. On a toujours une marsarde, mais une marsarde retravaillée. On va avoir aussi cet élément qui est vraiment très cool, donc les petites attaches ici au niveau du dessus de la languette et à l'arrière de la paire qui facilite du coup le chaussage de la paire. Pour avoir testé du coup avec ma overshoes que j'avais transformée, je vous le garantis que ça c'est super pratique en vrai. Bon après c'est pareil, cette matière tressée elle reste dans la continuité de la 2.5, mais là j'ai l'impression qu'on a quelque chose de beaucoup plus travaillé, de beaucoup plus solide. Donc ça fait plaisir, même si c'est pas forcément un élément qui était fragile sur la 2.0. Je trouve ça bien qu'il se soit dit, on va continuer d'améliorer cette partie, parce que sur la première, c'était quelque chose en toile qui s'est déchiré. Ils sont passés sur un tressage avec la 2.0. 3.0, ils se sont dit, on va faire un tressage vraiment solide de fou. Donc ça c'est très cool. Encore un élément qui a été amélioré cette fois-ci, c'est les lacets. J'en parle très peu des lacets parce qu'en général Nike ils nous foutent des lacets qui sont assez basiques. Là c'est la première fois que je vois ce genre de lacets sur une paire. Alors c'est pareil, je vais essayer de vous faire des gros plans. On a un lacet rond mais qui est un petit peu tressé avec des rebords pour tenir vraiment bien le serrage. Donc ça, c'est très cool. Il a une couleur plutôt crème beige. Donc ça reste dans les couleurs des autres marsardes. C'est validé. Bon, ça par contre les gars, c'est l'élément qui pour moi n'est pas validé. Je n'aime vraiment pas et je trouve que c'est un gros défaut. Sur la 2.0, donc la overshoes, on avait un petit passage de lacet juste là au milieu. Ils nous l'ont enlevé, donc je suis un petit peu déçu. Mais à la place, ils nous ont mis ici un petit passage de lacet rouge juste en dessous de la languette. Pourquoi pas? Peut-être que ça tient bien mieux la languette, mais je sais pas. Ça ramène une petite touche de couleur en plus, mais je préférais quand même quand c'était là. Bon, ensuite, on va retrouver l'étiquette avec le logo Nike Vintage. Donc ça, c'est vraiment très cool. Ça reste sur la même lancée. Sur l'arrière, c'est pareil, je vais essayer de vous montrer. On a toujours les écritures manuscrites de Tom Sachs avec donc le Tom Sachs Marsard 3.0. On va retrouver le code aussi SN. Donc voilà, quelques éléments toujours écrits à la main. Ça, c'est des éléments que j'aime et c'est vraiment la signature de cette collab. Le petit bémol, par contre, c'est cette languette en mousse qui est mais tellement fine. Pour avoir eu du coup la overshoes, la languette, elle était tellement épaisse, la mousse était vraiment big. Là, j'ai une toute petite épaisseur de mousse. J'ai l'impression de revoir la languette de la Union, la Chicago Shadow. Je trouve ça dommage, j'aimais beaucoup ces languettes épaisses et je trouvais que ça faisait la différence, surtout avec un retail à 250. Tu peux te permettre de mettre un peu de mousse là, s'il te plaît. Donc voilà, pour moi ça c'est vraiment le bémol sur cette paire, c'est cette languette, c'est le premier truc que j'ai vu. Sinon en termes de shape, on est toujours sur une paire qui garde à peu près les mêmes dimensions, les mêmes proportions, donc ça c'est cool. Je vais vous montrer l'intérieur de la paire, parce que du coup l'intérieur est en cuir un peu marron. Pareil, je vais afficher des plans. Aujourd'hui, je vais vous régaler, je vais faire des plans comme ça, on pourra vraiment voir les détails de la paire. Donc, je vous avais parlé des insoles qui était du coup en matière classique. Voici la insole en Corks, donc toujours avec les mêmes inscriptions. Ça par contre je suis très content, ils ont gardé la même DA pour les insoles. Donc là on va voir la composition de l'univers. Sur l'autre pied, je sais que c'est la composition du corps humain, donc tous les éléments chimiques qui composent un corps humain. Donc ça, je trouve ça très cool. Là par contre il y a un truc qui me fâche, c'est qu'avant on avait les étiquettes de taille à l'intérieur qui étaient directement cousues
sur les insoles. Là, il est cousu directement à l'intérieur de la paire. Alors, je sais pas si je vais réussir à vous le montrer. Je pense pas qu'à la caméra, ça va vraiment se voir. Ils ont mis l'étiquette sur le côté, donc intérieur de la paire, Dieu merci. Mais du coup, ça se voit. On voit une partie beaucoup plus blanche parce que oui, c'est l'étiquette. Donc ça, c'est les détails que je trouve un petit peu dégueulasses. Ils auraient pu nous coudre ça un petit peu mieux. Et il y a un autre élément qui a été rajouté à l'intérieur de la paire, je pense, pour encore plus tenir, c'est-à-dire que on a un espèce de maintien au niveau de la languette. Alors je pourrais pas vous le montrer, ça c'est le détail, il faudra me faire confiance. Il y a un espèce de petit filet à l'intérieur, donc je trouve ça vraiment très cool. Je sais pas du tout à quoi il sert, mais en tout cas la paire a été renforcée à l'intérieur. Bon, naturellement, vous vous en doutez, cette paire elle est vraiment incroyable. Je vais la garder pour moi, je vais la rock. C'est donc le moment tout attendu. On va passer au on-fit de cette paire et je vous dirai un petit peu ce que j'en pense au niveau du ressenti et du confort. Bon, comme fallait s'y attendre, la paire est super confortable. Je trouve peut-être un poil serré au niveau des orteils. J'ai pris un 8 qui est donc une demi-taille au-dessus de ma vraie taille, parce que techniquement ma vraie taille c'est 40,5. Je trouve qu'elle est un poil petite, mais après la plupart de mes potes m'ont dit qu'ils ont trouvé qu'elle était elle fitait normal. Donc peut-être que c'est moi qui ai un bug avec. En tous les cas, super confortable. Je pense qu'on ne peut pas faire plus confortable en paire. Je vais dire passe-partout, c'est-à-dire que c'est vraiment une paire pour tout faire. Si vous avez les moyens, je vous conseille, je pense qu'il faut l'acheter maintenant ou attendre 2026 parce qu'il y a un restock, donc potentiellement des nouvelles paires vont tomber sur le marché secondaire de resell. Après voilà, ça reste quand même très cher. Je pense que pour les passionnés, ceux qui ont pu l'avoir, je pense qu'ils sont très contents de mettre la main sur une paire à retail, même si on a un retail à 450 €. J'ai jamais mis autant en retail pour une paire. Autant resell, je dis pas. Autant retail, là, ça pique. Cette paire, elle est incroyable. La façon dont on a participé pour l'avoir, c'était incroyable. J'ai pas d'autre chose à dire. 2025, c'était la seule paire que j'attendais. C'était vraiment la seule que je voulais cop. J'ai réussi à la cop, donc je suis extrêmement content. Je sais que cette review va être très longue parce que j'ai vraiment dit beaucoup de choses, mais je voulais faire une vidéo qui marque le coup parce que pour moi, c'est ma paire de 2025. Vous ne pourrez pas me l'enlever. C'est la numéro 1. Donc voilà, c'était une review plutôt longue, mais je pense qu'il fallait que je mette l'accent sur cette paire parce qu'il y avait tellement de choses à dire. J'ai été un petit peu absent là, j'avoue que ces derniers temps, je prends un peu du temps pour moi et pour la famille. Dans tous les cas, je vous annonce que la prochaine review va vous faire voyager parce que j'ai réussi à choper 2 paires incroyables. Je vous en dis pas plus. Je suis en train de perdre ma voix. Sur ce, je vous remercie. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo parce que ça me fera trop plaisir parce que j'ai vraiment charbonné là-dessus. Dites-moi si vous, la paire vous intéresse, si la paire ne vous intéresse pas et si ça vous intéresse, est-ce que vous avez réussi à la cop? Sur ce, merci à tous ceux qui prendront le temps de liker la vidéo, de commenter, de la partager autour de vous. C'est ce qui me donne le plus de force. On se retrouve donc, j'espère, la semaine prochaine si les paires sont arrivées à temps, sinon dans 2 semaines. C'était Aurel, portez-vous bien.